Dans le département du Mayo-Tanaga, région de l'extrême nord, la crise sécuritaire continue de peser lourdement sur le quotidien des populations, en particulier celle des élèves. Malgré les dispositifs de défense, les enlèvements contre rançon et l'incursion des groupes armés restent fréquents. Nous vivons dans la peur. Cette peur est indescriptible pour nos parents qui sont déjà âgés, pour les enfants qui ont quitté l'école, pour les femmes. Parfois chez nous à Muskota, avant d'aller à l'école, même on doit d'abord contourner le tour du village. On doit d'abord vérifier s'il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Et parfois les anciens même ont peur d'aller à l'école, puisque c'est pas facile de vivre à Muskota. L'école n'est plus un espace sûr. De nombreux élèves, en effet, redoutant d'être kidnappés, évitent désormais les déplacements, passent leur nuit dans des zones reculées, notamment en montagne. Ici à Koza, on ne dort pas à la maison, on dort sur la montagne et on n'étudie pas dans la nuit parce que nous sommes toujours attaqués. On profite maintenant d'étudier dans la journée. On dirait que nous sommes orphelins. Nos cris ne sont pas entendus. Je dis que si le gouvernement veut bien que l'affaire de Boko Haram finisse, ça va finir. Le malaise s'est récemment illustré lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par les élites locales pour promouvoir l'excellence académique. L'événement a été marqué par une faible mobilisation des apprenants. Sur le terrain, plusieurs établissements ont fermé leurs portes, tandis que les enseignants ont purement et simplement quitté les zones pour se réfugier dans les localités jugées plus sûres. Le CES des élèves a été déplacé pour Muskota. Le CES d'Asigasi a été déplacé pour Mozogo. Donc, les effectifs, on est en sous-effectif. Parce que ces enfants ont préféré abandonner les études. Nous demandons au gouvernement de nous envoyer plus de militaires, des bataillons d'intervention rapide. Du côté des autorités, le ministre Zachary Perevet évoque des actions en cours pour contenir la menace. Mais pour les populations locales, une évidence s'impose. Sans amélioration significative de la sécurité, toute tentative efficace de relance du système éducatif restera compromise dans le Mayo-Tanaga.